des religions ici au Congo, car nos ancêtres n'avaient pas besoin du Coran ni de la Bible pour gérer leurs problèmes. Et à cette époque, la vie était paisible. Votre émission Spiritualité Religion sera bel et bien présentée par celui qui vous parle. Je suis votre humble serviteur, Diogène Lesnick, philosophe des contraires. Et aujourd'hui, pour commencer, découvrons un peu ces petits reportages. J'ai toujours été fascinée par l'hindouisme. Cette ancienne religion est pleine de richesses culturelles et spirituelles. L'hindouisme ne se limite pas à un seul texte sacré, mais à une multitude de récits. Les Védas, les Upanishads et la Bhagavad Gita sont quelques-uns des écrits clés. De retour sur ce plateau de Fatih, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Cheikh Youssoufou Mugeni Rajabou, à qui je dis Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça va. Oui, en tout cas, ça va, tout va bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes obligés de commencer par les commencements. Oui. Selon les sources disponibles, le prophète Muhammad il nous affirmait avoir reçu des révélations spéciales de la part du Seigneur et ces révélations forment les Corans et firent les points de départ des nouveaux mouvements religieux appelés Islam. Donc ça a commencé avec certaines révélations et qui ont formé les Corans. Et vous pouvez nous décrire ces petits mots-là, Coran étymologiquement parlant, pour que ça soit au bénéfice de nos publics qui nous suivent en ce net moment. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Pour commencer, je vais dire que, pour être bref et répondre directement à votre question, le Coran vient du mot Al-Qur'an, qui veut dire récitation. Voilà, donc le Coran se présente premièrement comme une récitation, parce que c'est une lecture qui est appelée, c'est pas un livre qui est appelé à être lu à haute voix, pour que le monde entende ce que vous voulez dire, parce que c'est un message à donner au monde entier. Alors le Coran doit être lu à haute voix. Voilà pourquoi le Coran signifie récitation. Le Coran signifie récitation. Et comment est-il apparu, ce Coran? Et voilà, une très bonne question. Le Coran n'est pas venu de l'homme. Le Coran, comme d'ailleurs le dit Coran chapitre 53, le verset 3 à 4, le Coran nous dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwwa. Le Coran, Dieu nous dit dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de sa passion. Non, il ne parlait pas sous l'effet de sa passion. C'était une révélation qui lui descendait partiellement, donc partie verset après verset, lui descendait, et c'était l'ange Gabriel qui lui apportait ces versets qui forment aujourd'hui ces livres qu'on appelle le Coran. Voilà, c'est de cette manière que le Coran, d'ailleurs, le Coran le dit encore dans le Coran chapitre 26, verset 192, nous dit que le Coran, Dieu a descendu le Coran qui était gardé là-haut, le Coran est gardé, alors Dieu l'a descendu en fragments vers le monde en passant par le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci l'a proclamé aux gens parce que lui ne savait ni lire ni écrire. Alors le disciple prenait la charge de mettre ce Coran par écrit. Et lui, chaque année, l'ange venait pour faire la vérification, savoir si le Coran, de la même manière que l'ange l'a mené, est resté intact. De la même manière que l'ange l'a mené était resté intact. Et donc le Coran n'a pas changé et jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, la science le démontre que c'est le seul livre qui garde son authenticité
Après 1400 ans, le Coran est le même depuis la révélation jusqu'à nos jours. Depuis la révélation jusqu'à nos jours. Et nous pouvons savoir qui a écrit ces livres sacrés, les Corans. Comme je viens de le dire, le Coran est une inspiration, une révélation divine. Le Coran est une révélation divine et ceux qui ont mis le Coran par écrit, ce sont les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient sous la conduite, sous la guidée même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même les lisait, lui-même appelait ses disciples pour les lire à sa présence. Alors, lisez-moi le Coran. Alors, les disciples lisaient le Coran à la présence du prophète qui pouvait vérifier là où il y a des erreurs, là où il y a des fautes. Et alhamdulillahi rabbil alamin, gloire à Allah, le Coran n'a jamais eu des erreurs jusqu'aujourd'hui. Le Coran n'a jamais eu des erreurs jusqu'aujourd'hui. En tout cas, c'est une bonne chose et je suis certain que vous êtes ligné, placé pour nous montrer et prouver ce que vous êtes en train de dire. Quelle sera votre réaction par rapport à ces passages du Coran et le chapitre 14, le verset 1, ainsi que le Coran aussi 96, le verset 1, ça dit presque la même chose. Je ne sais pas si vous pouvez les lire comme vous l'avez déjà. Coran, chapitre 14. Pour ne pas perdre le temps à lire en arabe, parce que j'aurais besoin encore de traduire, alors je les lis directement en français. Merci. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous t'avons révélé afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière et que tu les guides par la volonté de leur Seigneur sur la voie d'Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange. Le digne de louange. Là, nous voyons déjà l'ange Gabriel qui est en train de donner un livre au prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alors, la question? Où est ce livre que l'ange aurait donné au prophète Muhammad? Heureusement que ce livre, c'est celui que nous tenons aujourd'hui dans notre main. Parce que le Coran, comme je l'ai dit, le Coran a été écrit déjà dès sa naissance. Le Coran était conservé sur les omoplates des chameaux, sur les feuilles, les différentes feuilles sur le peau des animaux étaient déjà conservées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé le Coran comme ça, qui était conservé sur je peux dire, des supports matériels. Et sur des supports matériels, là, c'était l'écriture de qui? C'est ça, cette personne qui sont en train de Je suis en train de revenir. Il y avait plusieurs personnes qui écrivaient. Alors, lorsque le prophète était parti, le calife qui était venu juste après le prophète, qui est le calife Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, lui a fait le travail de rassembler maintenant toutes les feuilles, donc tout celui qui détenait une feuille du Coran. Alors le calife a fait le travail de rassembler ça sur un même support, pour le mettre sur un même support. Et c'est autour du calife Othman, parce qu'à ce moment-là, l'islam était déjà répandu, l'islam allait déjà au-delà des frontières, des frontières arabes. Vous voyez? Alors, pour faciliter la compréhension, pour faciliter la lecture du Coran au peuple qui n'était pas arabe d'origine, alors le calife Othman a mis ça maintenant par écrit et a inventé ce que nous appelons aujourd'hui les arabes. Parce qu'à l'époque, le Coran avait seulement, parce que les écritures arabes n'ont pas c'était les fatha, les kasra. Alors c'est Othman, parce que le Coran, pour nous, devrait être difficile à lire. Nous qui ne sommes pas arabes. Nous qui ne sommes pas arabes. Alors pour nous faciliter, Othman a mis ce Coran par écrit. Il y a une question, parce que moi je fais souvent des débats. Il y a les gens qui disent que le Coran là, c'est le Coran d'Othman parce que l'Othman a brûlé d'autres Corans. Il n'y a jamais eu différents Corans. Mais il y a seulement 7 manières de lire le Coran. Il y a 7 manières de lire le Coran. Et parce qu'on ne peut pas officialiser toutes les 7 manières, alors Othman a officialisé une seule façon de lire le Coran afin de nous faire comprendre, de nous rendre facile la lecture du Coran. Et cette manière de lire le Coran est aujourd'hui utilisée jusqu'aujourd'hui dans ce monde. Même dans nos mosquées, nous lisons le Coran de cette façon, mais au moins la manière officielle, c'est celle qui est connue, qui est écrite dans tout le Coran du monde. En tout cas, merci beaucoup, Imam. Est-ce que c'est ce livre sacré, le Coran, quelle différence faites-vous entre le Coran et la Bible aujourd'hui?
ce que vous avez réclamé, qui est que de l'autre côté, il y a l'inspiration divine, qui Dieu aurait remis les livres aux prophètes. Il y a l'inspiration divine dans les Corans et dans la Bible aussi, en train de réclamer son inspiration divine dans beaucoup de passages de la Bible. Et quelle est la différence que vous faites entre ces deux? Une bonne question. Et ce que je m'apprête à dire maintenant là, va choquer. Très bien. Ce que je m'apprête à dire va choquer. C'est ça l'importance des plateformes. Mais ce n'est pas ça mon intention. Voilà. Je n'ai pas l'intention de choquer qui que ce soit, ni de briser la foi de qui que ce soit. Voilà. Mais je vais dire la vérité, celle que moi j'ai trouvée dans la profondeur des Écritures. Pour être franc, okay, chez Dieu, il n'y a pas un livre appelé Bible. Dieu, donc chez lui. Oui. Je ne dis pas que Dieu ne connaît pas un livre qu'on appelle la Bible. Voilà. Parce que Dieu, dans son omniscience, il connaît que sur terre, il y a un livre que les gens utilisent qu'on appelle Bible. Mais dans le répertoire des livres divins, dans le répertoire des livres de Dieu, il n'y a pas un livre appelé Bible. Parce que la Bible est une invention purement humaine. Donc, c'est ce terme-là, Bible, parce que c'est une bibliothèque dans laquelle on trouve des livres. Il y a la Genèse et ainsi de suite. C'est là que je viens. Voilà. Donc, parce qu'il y a, au cours du temps, donc c'était pratiquement au IVe siècle, à la première partie du IVe siècle, les gens se sont mis autour d'une table et avec eux, donc au milieu d'eux, sur la table, il y avait plus de 300 livres. Alors, ils ont commencé à faire la sélection. Le critère de leur sélection, on ne sait pas. Mais ils ont commencé à faire la sélection et ils ont entassé maintenant plusieurs livres dans un seul bouquin et ils ont baptisé ces bouquins Bible. Vous voyez ça? Alors, oui, allez-y. Alors aujourd'hui, dire que la Bible c'est la parole de Dieu, parce que la Bible signifie bibliothèque. C'est comme qui disait la bibliothèque c'est la parole de Dieu. Là, c'est absurde, ça devient vague. Et si vous entrez dans la bibliothèque, n'est-ce pas, c'est pour aller consulter. Et vous allez consulter Moïse, Maccabée, vous allez consulter Paul, et tout. Pour être maintenant sincère, la plupart des livres de la Bible ont une origine divine. Ouais, et surtout, la plupart des livres de l'Ancien Testament ont une origine divine, mais qui souffrent aujourd'hui de l'altération. Donc, ces écrits ont été altérés volontairement et involontairement, parce que la Bible n'a pas été conservée à l'image du Coran. Le Coran, déjà à sa naissance, comme je venais de le dire, était déjà conservé sur des supports matériels. Donc sur les peaux des animaux, sur les omoplates. Mais la Bible s'est conservée par cœur. C'est conservé, s'enseigner de bouche à l'oreille. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard qu'on a commencé à mettre ça par écrit. Et à ce moment-là, les gens avaient déjà oublié, il y avait déjà de la confusion avec le temps, une mauvaise interprétation, un mauvais enseignement, il y avait l'oubli. Vous voyez ça? Donc, au moment de mettre ces livres par écrit, il y avait déjà des confusions. On ne savait plus qui était le père et qui était le fils. Vous voyez? Est-ce que cette ville existait à telle époque ou bien cette ville n'existait pas? Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 14, verset 14, on nous dit qu'Abraham, lorsque... Là, vous n'êtes plus dans les Corans. Vous êtes allé de l'autre côté. Vous m'avez parlé de la différence entre la Bible et le Coran. Donc là, je suis dans la Bible pour vous montrer la différence. Déjà ici, la différence, on voit que le Coran est resté intact jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a été conservé. Mais la Bible n'a pas eu cette chance, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, n'a pas eu cette chance d'avoir été conservée. Par conséquent, aujourd'hui, elle est altérée, elle est modifiée, changée, et qui dit modifiée dit falsifiée. Donc l'altération a été volontaire et involontaire. C'est pourquoi vous verrez même dans le livre que Moïse est censé écrire de son vivant, il y a l'histoire de sa mort. Oui, il y a l'histoire de sa mort. Non seulement de sa mort, mais Moïse n'était pas le premier homme à exister dans ce monde, mais il nous a parlé de la création. Oui. Imaginez, il a parlé d'Adam, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai bien dit que... Il n'a pas vu, hein. C'était sous l'inspiration divine. J'ai bien dit que la Bible, les livres de la Bible, certains livres de la Bible ont une origine divine. Je n'ai pas nié ça. Mais quand vous parlez de certains, vous voyez déjà que... Déjà que...
La Torah, c'est un livre qui est censé être écrit par Moïse, dès son vivant. Dès son vivant. Et si nous voyons maintenant, déjà, comme falsification volontaire, oui. on a scindé la Torah en 5 livres. Aujourd'hui, oui, oui. Là, c'est une falsification volontaire. Scinder déjà ce livre, un livre divin qui était un seul livre, et le scinder en plusieurs livres, on appelle ça une falsification volontaire, parce qu'on a modifié des choses. Et aujourd'hui, nous trouvons les paroles des hommes, parce que Moïse n'a pas écrit sa propre mort. Moïse n'a pas dit que jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît là où se trouve la tombe de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a dit ça, ce n'est même pas Dieu qui a dit ça. Ça, vous trouvez que ce sont les paroles des hommes qui ont introduit dans la Bible. Est-ce que vous avez cherché à attribuer une interprétation purement spirituelle afin de donner sens à ces écritures, soit vous lisez justement pour chercher à contraindre les chrétiens? Non, non, comprenez, et aussi longtemps que la Bible est tellement inspirée, il faut attribuer la connaissance, soit l'interprétation aussi spirituelle pour bien la comprendre. Alors vous lisez aléatoirement peut-être. Moi, je vais donner des exemples. Oui. Moi, je vais donner ici des exemples et vous allez me dire si c'est une révélation ou pas. Moi, je suis un journaliste. Ah, merci. Alors, lorsque je parlais du verset 14, verset de la Genèse, okay. Où Abraham était allé suivre son frère oui. jusqu'à Dan. Okay. Or, à l'époque d'Abraham, certes, cette ville existait. Cette ville existait, mais pas sous le nom de Dan. Okay. Cette ville s'appelait Laïs. Okay. Donc, cela montre que parce que la ville a été baptisée au nom de Dan plusieurs siècles après. Cela veut dire que à l'époque, donc lorsque les événements passaient, les événements se déroulaient, personne n'écrivait. Vous voyez ça? Personne n'écrivait. Lorsque vous lisez Juge chapitre 18, verset 27 à 29, vous trouvez que la ville en question a été baptisée plus de 8 siècles après au nom de Dan parce que la ville s'appelait Laïs. Donc à l'époque d'Abraham, la ville s'appelait Laïs. Donc si c'est Dieu qui a inspiré ces versets, Dieu ne pouvait pas ignorer qu'Abraham était allé suivre son frère, pas à Dan, mais à Laïs. Mais il fallait que donc, la personne qui est maintenant venue écrire après, la personne qui a écrit le livre des Juges, lui était informé. Il était informé. L'histoire l'avait déjà informé que non, c'est à cette époque-là, la ville était Laïs, la ville n'était pas Dan. Vous voyez ça. Parce que vous êtes chrétien, je suis sûr que... Et qui vous a dit que moi je suis journaliste? Vous êtes chrétien, je sais. Je ne suis pas chrétien, je suis journaliste. Oui, donc oui. Oh, ok, merci. Parce que les chrétiens passent souvent mettre leur foi dans le Nouveau Testament qui est dans l'Ancien Testament. Or, le Nouveau Testament aussi ne déroge pas de la règle. Parce que le Nouveau Testament aussi n'a pas été conservé donc à l'époque de Jésus. C'est pourquoi vous verrez que chronologiquement, le premier livre du Nouveau Testament, c'est le livre, la lettre aux Thessaloniciens, qui a été écrite en l'an 50. Et là, vous avez effectué beaucoup de recherches juste pour contraindre les chrétiens. Non, on ne fait pas de recherches pour contraindre les chrétiens, on fait des recherches pour... Vous ne lisez pas la Bible pour la comprendre, mais vous lisez pour contraindre les chrétiens. Non, comprendre c'est quoi? Okay. Comprendre, ce n'est pas accepter ce qui est dit. Comprendre, c'est approfondir ses recherches. C'est avoir des éléments pour et contre. Voilà ce qu'on appelle comprendre. Okay. Ce n'est pas dire seulement Amen, Amen qu'on comprend. Il faut faire des recherches, il faut faire la critique. Okay. Ce n'est pas pour rien on a été à l'école. On fait la critique. Alors, pour finir avec cette question et votre mot de la fin, et puis nous allons continuer avec l'émission. Donc, le mot de la fin que la Bible déjà, je pense c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13, okay. Il nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et lorsque celui qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et voilà, aujourd'hui, dans la Bible, parce que on n'a pas eu assez de temps, il y a des mots mensonges. Il y a des mots mensonges dans la Bible où Jérémie te dit que toute la loi est devenue mensonge, où Paul te dit que j'ai utilisé le mensonge.
Vous voyez ça? Il a utilisé les mensonges. Oui, c'est lui qui les dit, c'est pas moi. Et ne vous inquiétez pas, nous aurons des grands pasteurs qui viendront répondre à tout. Ça, ce sont des problèmes que vous jetez déjà aux pasteurs qui sont en train de nous. Et je serai ravi. Et vous serez là, nos pasteurs, pour donner des explications par rapport à ce que l'imam est en train de... Je serai ravi de me confronter avec le pasteur, et ça sera au bénéfice de nos téléspectateurs d'ailleurs. Oui. Pour chuter, je disais, oui. Le Coran chapitre 2 verset 2 nous dit voici les livres au sujet duquel il n'y a pas de doute. Alors parce que Paul, en disant que nous connaissons en partie, Paul est inspiré, c'est ce que vous dites. Okay. Paul est inspiré. Oui. Donc avec toute l'inspiration, avec l'assistance du Saint-Esprit, oui. Paul a dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc avec l'assistance du Saint-Esprit, Paul, la connaissance de Paul qui était la Bible, c'est une connaissance partielle. Voilà pourquoi même sa prophétie, elle est partielle. Alors, le Coran en venant maintenant, le Coran te dit, voici les livres au sujet duquel il n'y a point de doute. Alors, c'est pourquoi, dans Coran chapitre 17, verset 81, le Coran te dit ceci, et dit, la vérité est venue, qui est le Coran, et le mensonge doit disparaître, qui est la Bible. Le mensonge doit disparaître et le mensonge est destiné à disparaître. Donc, si aujourd'hui, la Bible, il y a déjà deux mots mensonge pour décrire la Bible. Donc, la Bible qui est le mensonge doit disparaître pour laisser la place au Coran. Voilà pourquoi j'invite tout le monde. C'est une problématique que vous avez laissée à votre... d'abord aux pasteurs qui sont en train de nous suivre, parce qu'eux aussi passeront ici. Ils ont des versets coraniques. Aujourd'hui, les pasteurs ont déjà commencé à étudier le Coran. C'est bien d'ailleurs, parce qu'ils se préparent à être musulmans. Non, bon, d'abord, pour ne pas enjamber beaucoup d'étapes, là, je vous dis merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et je serai ravi d'être reçu encore un autre jour ici. Laissez plateau là. En tout cas, merci. Merci bien, messieurs, dames. Vous venez de suivre les interventions de notre imam chez Youssouf Mugeni Rajabou, qui a laissé beaucoup de problématiques à vous qui êtes pasteur et avez vraiment besoin d'intervenir à cette émission. N'hésitez pas juste à contacter ces numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran et vous allez nous avoir et puis nous allons vous donner cet espace pour vous exprimer. Et ce n'est pas fini. Je reçois encore pour vous imam chez Moussa Mugeni Rajabou. Il va nous joindre sur ce plateau pour approfondir la matière ensemble avec lui. Merci bien, chez Moussa Rajabou. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à tous les chrétiens. Bonjour, bonne fête, bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Et pourquoi vous avez toujours l'habitude de vous saluer en arabe tant que nous sommes ici au Congo? Il y a beaucoup de langues, mais vous êtes toujours concentré dans votre langue arabe. Pourquoi ça? Oh, wow, une bonne question. Ouais. La salutation musulmane n'est pas seulement d'abord une salutation, mais elle est aussi une prière vers qui on est entré, donc vers l'autre interlocuteur. Lorsque nous disons Assalam, d'ailleurs c'est la meilleure des salutations au monde qui puisse exister. Oui, parce que ce n'est pas seulement une salutation, mais c'est aussi une prière comme je l'ai dit. Lorsque je dis Assalam, il y a le mot Salama. Il y a le mot Salam à l'intérieur. Donc lorsque je dis Assalamu alaikum, donc cela veut dire en swahili, je dis Amani ya Mungu iwe kwako. Là, c'est une prière. Wa rahmatullahi. Il y a le mot miséricorde. Et la miséricorde de Dieu soit avec toi. Wa barakatu. Na baraka ya Mungu iwe kwako. Donc vous voyez que c'est la meilleure. C'est une salutation qui apaise les cœurs, qui adoucit la couleur, la douleur. Donc qui donne la bénédiction. C'est contraire à ce que vous dites vous là-bas, Jambo. Jambo, c'est en swahili, n'est-ce pas? Et d'ailleurs que vous prononcez d'ailleurs mal. La salutation elle-même, ce n'est pas Jambo, c'est Amjambo. Pour dire que
amuna na problème, jambo signifie problème. Ok. Ok? Lorsque vous dites am jambo, cela veut dire unamwelezea mtu au bien unamwelezea mtu jambo yako. Donc unamwelezea mtu problème yako. Et lui aussi à son tour il dit jambo sana, anapoelezea sema problème sana. Là ce n'est pas une salutation. Donc on n'a aucun bénéfice dans cette salutation-là. Mais lorsque vous dites assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est non seulement une salutation, mais c'est aussi une prière que vous faites à votre interlocuteur. Merci bien, mesdames et messieurs. Vous avez suivi l'intervention. D'abord, ça a commencé par la salutation, vous a décrit, et ça, c'est à votre bénéfice. L'imam qui vient d'intervenir ici, il vous a laissé une problématique qui devait normalement développer sa cadre avec la Bible. Je ne sais pas comment vous allez nous expliquer. Au centre, nous avons Dieu. Oui. À gauche, nous avons un livre, que, par exemple la Bible, et à droite, nous avons un autre livre qui est le Coran. Mais ça vient de Dieu. Comment vous pouvez expliquer ces livres qui viennent tous de Dieu peuvent se contredire aujourd'hui parce que Youssouf a donné une problématique grave d'ailleurs que les pasteurs vont les développer après vous. Merci beaucoup. D'emblée, je vais dire que le Coran contredit la Bible parce que, mon frère l'a dit, parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi le Coran contredit la Bible. Mais le Coran affirme et confirme les Écritures anciennes parce que ces Écritures-là sont venues de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ces Écritures sont venues de Dieu. Et le Coran, par exemple, dans quel passage du Coran que vous pouvez nous lire et qui confirme les Écritures anciennes? Sans problème. Oui. Je vais lire le Coran chapitre 3, verset 3. Très bien. Et lisez le Coran chapitre 3, verset 3. Oui, je lis ici. Là, c'est au bénéfice maintenant de la Bible. C'est le Coran qui est en train de parler en faveur de la Bible ou soit des écrits anciens. Oui, le Coran chapitre 3, verset 3. Le Coran nous dit, il t'a révélé le livre. Ça, Dieu dit au prophète Mohammed que je t'ai relevé, donc il t'a relevé, il t'a révélé le livre. Okay. Message de vérité, affirmant les Écritures antérieures. Très bien. Il a révélé auparavant la Torah et l'Évangile. Et vous citez encore avec la lecture? Non, donc je peux m'arrêter d'abord là. Donc, vous citez d'abord parce qu'il a révélé le Coran, et plutôt la Torah et l'Évangile auparavant pour guider. Oui. C'est ça la suite. Oui, c'est ça la suite. Auparavant pour guider. Pour bien guider les humains. Imaginez. Oui, pour bien guider les humains. Là, on voit déjà qu'il y a la Torah qui a guidé les gens, et ainsi que l'Évangile a aussi guidé les gens. A aussi guidé les gens. Oui, bien sûr, mais malheureusement, dans la Bible ici, que nous présentons ici, il n'y a ni Torah, ni Évangile. Il n'y a ni Torah, ni Évangile. Je ne sais pas s'il y a un seul chrétien au monde qui peut venir nous brandir que voici la Torah dans la Bible. La Torah constitue, selon les sources concordantes, la Torah constitue les 5 premiers livres de la Bible, donnés et consignés par Moïse sous l'inspiration divine. Ah, c'est ce que vous en commençant par... Non, selon les sources disponibles. Il n'y a aucun argument qui vient de moi. Oui. Selon les sources disponibles, la Torah renferme les 5 premiers livres de la Bible consignés par Moïse sous l'inspiration divine. Je veux dire un mot là. Okay. Dans la Bible, il n'y a pas un livre intitulé Torah, mais il y a un livre qui est intitulé Deutéronome, Genèse. En Swahili, oui. Kumbukumbu la Taurati. Okay. Deutéronome veut dire Ukumbusho wa Taurati. Okay. Donc quand on vient, c'est une souvenance. Voilà. La Torah elle-même n'existe pas, mais au moins nous nous souvenons de la Torah. Et maintenant, d'où est-ce qu'ils ont puisé cette notion qu'ils ont écrite dans ces 5 premiers livres de la Bible? Mon prédécesseur, pour faire disparaître la Torah. Mon prédécesseur, qui était ici, il a bien dit que la Bible se conservait dans la tête. Et des années, donc de bouche à l'oreille, des années et des années, c'était comme ça. Et maintenant, parce que la Torah n'existait plus, lorsque vous lisez 1 Maccabée, chapitre
Premier Maccabée, chapitre 1, verset 56 à 57. Ok. On vous dit que, on peut le lire, hein? Si vous l'avez. Oui, on peut lire. Mais vous dites que la Bible est haram, mais vous avez une Bible. Oui. Vous touchez aussi les choses. Non, non, on ne dit pas que la Bible est haram, hein? Non, on ne dit pas ça. On l'entend souvent dire. Non, la Bible, on ne dit pas que la Bible est haram. Hein? Non, aucun musulman ne peut dire ça. En tout cas. Voilà, je lis, là, je suis là, Oui. dans 1 Maccabée, chapitre 1, verset 56 à 57. Très bien. Les livres de la loi qu'il trouvait les livres de la loi qu'il trouvait étaient déchirés, puis jetés au feu. S'il parvenait à découvrir chez quelqu'un un livre de l'Alliance, et si quelqu'un s'est conformé à la loi, les décrétés du roi causaient sa perte. Vous comprenez? Non, ici, on nous dit que le livre de la loi, cela veut dire la Torah, était déchiré et puis jeté dans le feu. Le roi ne s'est pas arrêté là. Il continue, il dit qu'ils ont fait même des couvre-feux, imaginez. Ils passaient de maison à maison. Là où on trouve seulement quelqu'un qui détient encore la Torah, on le prend, lui-même d'abord il va périr, et même la Torah elle-même sera aussi récupérée et chassée et jetée dans le feu. C'est comme ça qu'ils ont perdu maintenant la Torah. Voilà maintenant, ils s'étaient maintenant réunis pour dire que voilà, bon, comme nous avons perdu la Torah, on n'a plus de livres là. Il y a quand même, chacun ici avait quand même une notion, hein, on lisait quand même, on a quand même quelques versets. C'est comme ça qu'ils s'étaient encore réunis. Lorsque vous lisez Jérémie, chapitre 32, on vous dit ils s'étaient maintenant réunis pour écrire maintenant, renouveler les livres qui étaient déjà brûlés. Restés par cœur. Oui, ils s'étaient maintenant réunis, commencé à écrire et plusieurs choses ont été encore ajoutées. Donc, c'est un peu ça la Bible. Très bien. C'est un peu ça la Bible. Alors, c'est ce que mon frère a dit. Alors, à cause maintenant de ça, donc la Bible a perdu son originalité. La Bible a perdu son originalité, la Bible a perdu son authenticité. Oui, merci beaucoup par rapport à votre intervention. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir aussi les gens qui passeront ici pour vous donner peut-être des réponses et vous diront peut-être que vous attribuez une connaissance charnelle à la parole de Dieu, soit à la Bible, des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous ne trouvez pas que c'est de cette façon-là. Quand vous lisez, vous avez habitude de cette tendance à attribuer une connaissance charnelle à la parole sans pour autant aller au-delà de la compréhension humaine pour aller maintenant comprendre Dieu. Parce qu'il est-ce que, monsieur le journaliste, par rapport au verset que je viens de lire ici, le verset de Maccabée, qu'on a brûlé, est-ce que ça demande la présence d'un Saint-Esprit pour comprendre qu'il y a un livre qui a été brûlé? Bon, normalement, tout a un sens. On dit que toute écriture est inspirée. Quand c'est inspiré, c'est alors que c'est utile pour les gens. Bon, voilà, c'est encore un autre mot. Vous nous dites que toute écriture a été inspirée. Ça, c'est les 2 Timothée 3:16. Oui, ça, c'est 2 Timothée 3:16, mais vérifions. Vérifions si vraiment toute écriture est inspirée. Parce que là, c'est Paul qui dit, vérifions maintenant bibliquement, vérifions si vraiment que toute écriture était inspirée. Vérifions, c'est vous qui vérifiez. Oui, je vérifie ici. Je suis dans Luc, chapitre 1, verset 1. Très bien. Écoutez ce que Luc nous dit. Oui. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous. Il n'a pas dit moi, mais il dit beaucoup ont entrepris. Il n'a pas dit ont été révélés, mais ont entrepris. Nous parlons tous français ici, non? Bien sûr. Oui. L'œuvre entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début des témoins oculaires. Ok? Soulignez très bien, des témoins oculaires. Et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Ce sont des témoins et ils sont devenus des serviteurs oculaires. Donc, ce sont ces gens-là qui ont inspiré aussi Paul, plutôt Luc, à faire quoi? À écrire. Ils étaient là, ils ont vu des événements tels qui s'étaient passés, et ils ont commencé maintenant à écrire.
C'est pourquoi Paul et Luc dit, beaucoup ont entrepris. Qui sont ces beaucoup-là? Ce sont ces témoins oculaires-là que lui a vus, qu'ils étaient témoins oculaires, et lui a pris maintenant le courage. Ils ont maintenant inspiré pour ça. Donc, Luc était. Moi aussi, je peux faire ça. Luc a commencé maintenant à faire ses recherches auprès de ces gens-là, et puis lui aussi a écrit. Il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé. Pas après m'être soigneusement révélé, mais après m'être soigneusement informé. Informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile. Donc, vous comprenez aussi que lorsque vous dites maintenant, vous dites que toute parole est inspirée, est écriture. Et ici, Paul et Luc nous dit que beaucoup, c'est beaucoup là, vous connaissez ce qui est qui. Et là, c'est Luc seulement ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est Luc qui dit. C'est ce que vous avez dit. Hein? Oui. C'est selon ses recherches. Non, Luc dit ceci. Beaucoup ont entrepris l'œuvre. Après avoir assisté à des événements et qui étaient témoins oculaires, ils sont devenus quel est le terme qu'ils utilisent? Les serviteurs de parole. C'est-à-dire, ils ont commencé maintenant aussi à écrire. Il m'a semblé bon d'écrire aussi après avoir fait des recherches donc de manière ordonnée. Pour dire maintenant ma question, c'est beaucoup là-dedans que Luc est en train de parler là, les beaucoup qui ont entrepris, c'est qui et qui? Très bien. Vous comprenez? Ça, ce sont maintenant, comme vous dites que les pasteurs viendront, qu'ils viennent répondre à ces questions ici. C'est beaucoup là, c'est qui et qui? Est-ce que Paul, c'est Luc ici dit qu'il a été révélé? Non, Luc ne dit pas. Donc, Paul ne peut pas parler à la place de Luc. C'est lui qui dit que toute parole a été inspirée. Nous pouvons même aussi chercher dans ses livres si bien sûr même ces paroles ont été inspirées. Mais au moins Luc dit que lui n'a pas été inspiré. Pour Luc, ce sont des recherches auprès des témoins oculaires. Ce n'est pas une révélation. Ça peut être une inspiration, mais pas une inspiration divine, mais une inspiration de la part de ceux qui étaient en train d'entreprendre l'œuvre d'écrire. Mais il n'a pas été révélé. Il a été inspiré auprès des écrivains. Et maintenant, comment vous allez vivre? Et le Coran est en train de réclamer véridique les récits sacrés et les récits antérieurs, parvenus avant d'ailleurs l'arrivée du Coran. Le Coran reconnaît la Torah, il reconnaît les Zabour, soit les psaumes, il reconnaît l'évangile civilisé. Le Coran chapitre 5, verset 48 est en train de nous faire cette description-là. Et maintenant, vous vivez avec un livre qui reconnaît véridique l'Ancien et le Nouveau Testament, mais vous n'acceptez pas et associez ces livres, toutes ces vérités dans le Coran pour que ça puisse aider l'humanité. Bien sûr. Je vous ai dit que le Coran est venu, j'ai lu d'ailleurs ici le verset du Coran, qui dit que le Coran est venu affirmer les écritures antérieures. Bien sûr. Mais comme nous venons encore de le lire là-bas, on a trouvé que les écritures originales ne sont plus là. Et là, il faut se débarrasser. Du coup, il n'y a pas possibilité de chercher C'est pourquoi Dieu a révélé maintenant un autre livre. D'ailleurs, mon prédécesseur, c'est lui qui était ici. Il a terminé par le livre de 1 Corinthiens, qui dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Parce que déjà, ce qui était allé, donc la Bible là, ne contient plus le texte original. Il y a maintenant beaucoup de mains d'hommes, beaucoup de mains d'hommes. Lorsque vous lisez 8.8, Jérémie vous dit que la Bible tout entière est devenue un mensonge. Ça, c'est Jérémie 8.8. Jérémie 8.8, on peut lire? Non. Voilà. Donc 8.8, Jérémie nous dit que la Bible tout entière est devenue un mensonge. Comment voulez-vous alors que le Coran puisse venir appuyer ce mensonge-là? Maintenant, parce que Dieu a vu que les livres qui étaient censés guider l'humanité étaient déjà touchés. Il y avait maintenant beaucoup de mémises là-bas. C'est ainsi que Dieu a révélé maintenant un autre testament, un autre livre qui s'appelle Coran, pour venir maintenant éclairer l'humanité. Parce que les livres antérieurs, s'il y a le livre original, vous allez trouver que ce que le Coran dit va intact, va ensemble avec le livre original passé. Merci. Maintenant, nous sommes en train de citer. Quelle sera votre réaction? Parce que parmi les 5 piliers de l'islam, il y a la croyance au livre. Et maintenant, comment ces piliers est debout aussi longtemps que vous ne croyez déjà pas à tous les livres?
Non, non, nous ne disons pas que nous, on ne croit pas à tous les livres. Oui. Nous croyons aux abos. Ça va? Croyons. Nous croyons à l'évangile, pas aux évangiles. D'ailleurs, il y a dans la Bible, Dieu n'a pas dit, même dans le Coran, Dieu n'a pas dit qu'il a révélé l'évangile à Jean. Non, Dieu n'a pas révélé l'évangile à Jean. Dieu a révélé l'évangile à Jésus-Christ. Et c'est ça même l'enseignement de Jésus que ses disciples ont mis par écrit. Bon, est-ce que parmi l'évangile, vous trouvez l'évangile selon Jean, selon Luc, non? Oui, bien sûr. Il y a aussi un évangile selon Luc, non? Est-ce que l'évangile selon Luc, c'est l'évangile de Jésus? Parce que lui-même dit que ce sont des recherches. Il a pris l'enseignement de Jésus et il l'a mis par écrit. Par qui? Ça, c'est ressourcé. C'est lui qui était censé donner le message clair et exact. Oui. Ça ne peut être que Jésus lui-même ou bien Dieu. Mais dès lors que lui a fait des recherches, oui. Lui a fait des recherches. Et c'est parce qu'on n'a pas peut-être le temps, on allait vous montrer des erreurs et des erreurs. Ne vous inquiétez pas, le temps nous en avons. Des erreurs et des erreurs oui. pour prouver que vraiment en réalité, ces livres-là, Dieu n'a pas révélé un livre intitulé Évangile selon. Vous êtes intellectuel. Lorsque vous dites selon, vous comprenez, ça signifie que ça n'engage que moi. Très bien. Donc l'évangile ici, ça n'engage que lui. Ce sera l'objet de notre débat prochain alors. Oui. Nous allons entrer en profondeur pour que vous démontriez cela. Sinon, nous sommes en train de citer quel sera notre mot de la fin pour finir. Le mot de la fin, je vais finir par un livre, par un verset de... Et ce verset-là est biblique. Est biblique, oui, est biblique. Apocalypse chapitre 14. Apparemment, vous ne lisez pas beaucoup votre livre, mais vous avez préféré lire les livres d'autrui. Non, vous savez, non, j'ai dit des bien versets. Sûr, vous avez lu des versets. Oui. Mais ici, vous en avez déjà lu beaucoup. Oui, je voulais vous montrer, ici notre mission, nous voulons vous montrer les erreurs, non pas seulement la différence, mais les erreurs. C'est ça même la différence. En trouvant les erreurs de la Bible, on va s'appuyer maintenant au Coran. Très bien, allez. Voilà. Apocalypse chapitre 14, verset 6, oui. La Bible nous dit ceci, « Et je vis un autre ange qui volait au zénith, et il avait un évangile éternel à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » Okay. Et vous comprenez, là c'est là que je vais citer. Ici, le livre d'Apocalypse a été écrit dans l'île de Patmos par l'apôtre Jean en l'an 98 après Jésus-Christ. Vous connaissez même les années? Oui. Très bien. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des prédicateurs à raison comparée, ne vous en faites pas. Alors, à ce moment-là, toute la Bible était déjà écrite. N'est-ce pas? Oui. Et Dieu est en train de révéler maintenant à Jean. Il lui montre un ange avec un autre évangile. Cela veut dire que cet évangile-là, sûrement, ne doit pas être la Bible. Parce que la Bible existe déjà. Dès lors que c'est l'ange qui détient encore cet évangile-là, cela veut dire que cet évangile n'est pas encore sur la terre. Merci bien. Et cet évangile-là, c'est celui-ci, qui a été maintenant proclamé après la Bible. Ou bien après l'évangile de Jésus-Christ, il y a été le Coran qui a été proclamé. Le Coran qui a été proclamé comme l'évangile démontré par l'ange. Oui. Maintenant au prophète Jean, si j'ai lu le livre de Patmos, alors ça sera les sujets que vous, pasteurs, et vous devez normalement nous donner beaucoup plus d'explications et à nos frères qui sont ici présents musulmans. N'hésitez pas vraiment à entrer en contact avec nous. Ce plateau est réservé uniquement pour vous. Pour finir, cher, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci à tous les téléspectateurs. Oui. Nous disons merci à nos autorités islamiques qui nous ont amenés, qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Nous leur disons sincèrement au fond de notre cœur, merci pour leur considération. Votre visualisation nous a touché profondément. Merci du fond du cœur. Je tiens à remercier mon technicien Prince Mwamba qui est toujours là en train de faire que tout aille bien. Je remercie infiniment les responsables de cette chaîne de m'avoir accueilli à bras ouverts. Et je remercie aussi toute la famille Faya TV de m'avoir aussi accueilli. Et pour vous, on se revoit prochainement dans notre prochain épisode.